Je n'oublierai jamais ce jour-là. Le soleil brillait timidement à travers les vitres de notre salon, mais ce n'était pas la lumière qui me frappait le plus. C'était elle, marchant avec une grâce que je croyais oubliée, souriant comme si le monde entier n'existait que pour elle. Le jour de notre divorce, alors que je m'attendais à voir la tristesse, la rancune, ou au moins une étincelle de douleur dans ses yeux, elle rayonnait. Son visage était illuminé par une sérénité que je ne pouvais pas comprendre. 3 ans de mariage, et je la voyais enfin libre, mais aussi mystérieusement distante, comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait et qu'elle était prête. Je me tenais là, figé, incapable de parler. Les papiers étaient sur la table, un simple morceau de papier qui scellait notre passé, mais qui semblait aussi m'enfermer dans un futur incertain. Elle m'a regardé, et son regard m'a transpercé. Pas de colère, pas de reproche, juste une étrange combinaison de tristesse et de fierté. J'avais l'impression qu'elle connaissait des secrets que moi, malgré toutes ces années, je n'avais jamais devinés. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard semblait calculé, comme un mystère que je devrais résoudre. Je me souvenais de nos rires, de nos disputes, de ces promesses faites avec tant de naïveté. Et pourtant, aujourd'hui, elle était différente. Je sentais qu'il y avait quelque chose sous cette surface lisse, quelque chose qui allait bouleverser ma vie bien plus que ce divorce n'aurait jamais pu le faire. Elle a tourné légèrement la tête, et ses yeux se sont posés sur notre fille endormie dans sa chambre, un regard qui mêlait protection et secret. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Alors que je m'asseyais, incapable de détacher mes yeux d'elle, elle s'est avancée et a murmuré. Tout ce qui est arrivé n'était que le début. Ces mots ont résonné comme un écho dans mon esprit, un avertissement silencieux et puissant. J'avais l'impression que 3 ans s'étaient écoulés, mais que ce qu'elle venait de dire venait de me plonger dans une réalité que je ne pouvais encore imaginer. Je voulais lui répondre, questionner, comprendre, mais les mots étaient coincés dans ma gorge. Le silence entre nous était lourd, chargé d'histoire, de regrets et de secrets. J'aurais voulu lire dans son esprit, déchiffrer les raisons pour lesquelles elle brillait alors que moi, je sombrais dans la confusion. Et puis, sans un mot de plus, elle a pris nos affaires et a quitté la maison. Le vent qui a suivi sa silhouette semblait murmurer des promesses, des révélations, un futur imprévisible. Je restais là, incapable de bouger, le cœur battant à un rythme que je ne connaissais pas, réalisant que ce divorce n'était pas une fin, mais un commencement. Et dans ce regard qu'elle m'avait lancé, j'avais perçu un monde que je n'étais pas prêt à affronter, mais que je devais découvrir. Si vous aimez ce type d'histoire pleine de suspense et d'émotions fortes, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. 3 ans avaient passé depuis ce jour. 3 années où j'avais essayé d'avancer, de reconstruire ma vie, mais sans jamais vraiment y parvenir. Chaque soir, je revivais ce moment, son regard lumineux et mystérieux gravé dans ma mémoire. Et puis, ce matin-là, tout a changé. Je marchais dans la rue principale de notre quartier, perdant mes pensées dans la routine, quand je l'ai vue. Elle, exactement comme je l'avais vue ce jour-là, mais différente. Son élégance semblait encore plus raffinée, son aura plus imposante. Et cette étincelle dans ses yeux, ce regard qui m'avait bouleversé autrefois, était là, mais il y avait quelque chose de plus. Un secret, une intensité que je n'avais jamais osé imaginer. Elle ne m'avait pas remarqué au début. Je la suivais, presque instinctivement, ressentant un mélange d'appréhension et de fascination. Elle entra dans une petite boutique de fleurs, un endroit que je connaissais depuis toujours, mais dont elle n'avait jamais parlé. Son sourire, lorsqu'elle salua le vendeur, semblait cacher une satisfaction personnelle, presque mystérieuse. Comme si elle savait quelque chose que moi, je devais découvrir. Je me tenais à distance, incapable de détourner les yeux. Et puis, elle s'est retournée. Son regard a croisé le mien. Mon cœur s'est arrêté. 3 ans, et ce simple contact visuel m'a fait vaciller. Dans ses yeux, je voyais une force nouvelle, une femme qui n'avait plus besoin de moi, mais qui portait en elle quelque chose de puissant, presque interdit. Je sentais que ma vie allait basculer à nouveau, que des secrets enfouis allaient remonter à la surface, des vérités que je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter. Je voulais m'approcher, parler, comprendre, mais une peur étrange m'en empêchait. Elle tenait un bouquet de pivoines, les observant avec une telle attention que j'avais l'impression que chaque fleur représentait un message secret pour moi. Et alors qu'elle sortait de la boutique, son regard se posa sur quelque chose derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien. Pourtant, son sourire s'était intensifié, comme si elle venait de découvrir que je la suivais depuis tout à l'heure. Elle marcha rapidement, disparaissant dans les rues étroites, et moi,
Je me retrouvais seul, haletant, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Était-ce vraiment elle, ou une illusion créée par mon obsession? Et pourquoi ce simple échange de regards me bouleversait autant? Après tout ce temps, une question me hantait. Qu'avait-elle fait pendant ces 3 années? Et surtout, pourquoi ce mystère autour de ses yeux? Ce secret que je devais découvrir semblait prêt à détruire tout ce que je pensais savoir sur elle et sur moi-même. Alors que je reprenais mon souffle, une petite note tombée du bouquet qu'elle portait attira mon attention. Elle était délicatement pliée, presque fragile. J'osais à peine la prendre. En la dépliant, mon cœur s'emballa. Les mots écrits dessus étaient simples, mais glaçants. Tout commence maintenant. Je sentais que ma vie venait de basculer dans un tourbillon dont je ne connaissais ni la fin ni les conséquences. Et dans ce regard qu'elle m'avait lancé une fois encore avant de disparaître dans la foule, j'avais la certitude que ce que je pensais avoir perdu 3 ans plus tôt allait revenir, mais d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je restais là, figé, la note dans la main, les mots « Tout commence maintenant » tournant en boucle dans mon esprit. 3 années à essayer d'oublier. Et voilà qu'elle réapparaissait comme une tempête inattendue, bouleversant tout ce que je croyais acquis. Je savais que je devais la suivre, découvrir ce qu'elle cachait, mais chaque fibre de mon corps me criait de faire attention. Les rues de la ville semblaient étrangement silencieuses, comme si elles aussi retenaient son secret. Je la vis disparaître dans une petite ruelle étroite, à peine éclairée par des lampadaires faiblement scintillants. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle m'entende. Et pourtant, je m'avançais, attiré irrésistiblement par cette aura qu'elle portait, par ce mystère qui flottait autour d'elle comme une brume dense. Puis elle s'arrêta devant une porte en bois sombre, une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle sortit une clé, la tourna avec précision, et entra. Je restai immobile, caché dans l'ombre, incapable de bouger, mais incapable de partir. Chaque seconde qui passait me rapprochait du secret que j'avais toujours cherché à comprendre. À l'intérieur, j'aperçus une pièce éclairée par une lumière douce, presque chaleureuse. Mais ce qui me glaça, ce fut le décor, des tableaux, des lettres soigneusement posées sur une table, des photographies que je ne comprenais pas immédiatement. Il y avait un sentiment de planification, de contrôle, comme si chaque objet racontait une partie d'une histoire que je n'avais jamais vue. Et là, au centre, elle se tenait, semblant attendre quelqu'un ou quelque chose. Je m'approchai lentement, le cœur battant à en éclater. Chaque pas me faisait trembler, mais je ne pouvais plus reculer. Et puis, soudain, elle se tourna vers moi. Son regard. Oh, ce regard, 3 ans après, il avait changé. Il n'était plus seulement lumineux ou mystérieux. Il était chargé d'une intensité que je ne pouvais ni fuir ni ignorer. Il me mettait au défi, me menaçait presque silencieusement, tout en me promettant une vérité que je n'étais pas sûr de vouloir entendre. Avant que je puisse dire un mot, elle parla. Sa voix était douce, mais chaque syllabe semblait peser des tonnes. Tu penses connaître mon histoire, mais tu n'as rien vu. Tout ce que tu croyais savoir sur moi, c'est une illusion. Je restai sans voix, incapable de comprendre. Et alors qu'elle s'avançait vers moi, un objet sur la table attira mon attention, un vieux journal, relié en cuir, marqué de nos initiales. Je l'ouvris, et mes yeux s'écarquillèrent. Les pages révélaient des secrets sur notre passé, des vérités que je n'avais jamais soupçonnées. Chaque mot, chaque ligne semblait murmurer que notre vie commune n'avait été que la surface d'un monde bien plus profond, bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Elle s'arrêta derrière moi, sa présence réchauffant et glaçant à la fois. 3 ans. Tu as eu 3 ans pour te préparer. Maintenant, tu vas enfin comprendre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Et pourtant, une partie de moi brûlait d'impatience. J'avais attendu ce moment sans le savoir, et maintenant que le mystère s'ouvrait devant moi, j'étais prêt, ou du moins, je croyais l'être. Je me retournai lentement, le journal en main, incapable de détacher mes yeux d'elle. Chaque mot que je lisais semblait comme un écho de ce qu'elle était devenue ces 3 dernières années, une femme transformée, un mystère vivant que je ne pouvais pas comprendre. Et pourtant, malgré l'intimidation, malgré l'angoisse qui me paralysait, une partie de moi brûlait de curiosité. Elle s'approcha, ses talons résonnant sur le sol de bois, et posa doucement sa main sur mon épaule. « Tu as toujours cru que tout était simple, que nous étions simples, » murmura-t-elle, presque comme si elle lisait mes pensées. « Mais il y a des couches que tu n'as jamais vues, et aujourd'hui, tu vas les découvrir. » Je levai les yeux vers elle, et je fus frappé par un mélange de beauté et de danger. Ses yeux avaient changé, oui,
mais pas seulement par l'intensité. Ils avaient cette lueur d'intelligence, de planification, et quelque chose que je ne pouvais définir, une puissance cachée, presque inhumaine. Elle me tendit la main, et dans ce simple geste, je sentis que le destin nous avait piégés dans un jeu que je ne comprenais pas encore. Elle me guida vers une pièce adjacente, une pièce que je n'avais jamais vue dans notre maison. Les murs étaient tapissés de cartes, de photos, de notes reliées par des fils rouges. C'était comme un tableau vivant d'une vie secrète, d'une mission cachée, ou d'une enquête dont j'étais le spectateur involontaire. Mon souffle se fit court. Tout ce que je croyais savoir sur elle, sur notre mariage, semblait s'effondrer sous mes yeux. Elle me fit signe de m'approcher d'un tableau recouvert d'un drap. Je tirai doucement le tissu, révélant un portrait d'une petite fille que je reconnus immédiatement. C'était notre fille, mais quelque chose clochait. Dans le portrait, elle portait un regard que je n'avais jamais vu, un regard intense, presque conscient d'un secret que seuls les adultes pouvaient comprendre. « Elle sait », murmura ma femme derrière moi, sa voix tremblante mais l'assurait. Elle a compris certaines choses. Et je l'ai protégée. Tout ce que j'ai fait ces 3 dernières années, c'était pour elle, pour nous. Je sentis mon cœur se serrer. 3 ans de mystère, de distance, de silence. Et maintenant, tout s'expliquait, mais d'une manière que je n'étais pas sûr d'accepter. La vérité n'était jamais simple. Elle me fit signe de continuer à lire le journal, et chaque page révélait des actions, des décisions, des sacrifices que je n'avais jamais soupçonnés. Chaque ligne révélait un monde que j'avais ignoré, un monde où elle avait combattu, protégé, manœuvré, seule. Puis, elle s'arrêta, et son regard croisa le mien. « Et maintenant, dit-elle, sa voix plus basse, presque un souffle, tu dois décider si tu es prêt à voir la suite. Ce qui se cache derrière, tout ça pourrait tout changer. Pour toi, pour elle, pour nous. » Mon esprit s'emballa. La curiosité me poussait à avancer, mais une peur viscérale m'arrêtait. Je savais, au fond de moi, que ce que j'allais découvrir ne ressemblerait à rien de ce que j'avais connu, et que, peu importe ce que j'allais apprendre, rien ne serait plus jamais comme avant. Je pris une profonde inspiration, le journal toujours entre mes mains, et je regardai ses yeux. Ils brillaient d'une intensité que je ne pouvais ignorer. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais la curiosité était plus forte. 3 ans à me demander ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait caché, et maintenant j'étais au bord de la vérité. Elle me tendit une enveloppe scellée, épaisse, comme si elle contenait des secrets capables de bouleverser toute ma vie. Tout ce que tu as cru savoir, ouvre ça seulement si tu es prêt à affronter la réalité. Sa voix tremblait à peine, mais je sentais la gravité de ses mots. J'ouvris l'enveloppe et mes yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des documents, des reçus, et un mot. Ne me regarde pas avec les mêmes yeux que jadis. Regarde-moi avec les yeux de quelqu'un qui comprend maintenant. Mon esprit tourbillonnait. Chaque photo semblait capturer des moments que je n'avais jamais soupçonnés, des rencontres, des gestes, des secrets. Je reconnus des lieux que nous avions fréquentés, mais dans des contextes totalement inconnus. Je compris alors que ma femme n'était pas simplement partie après notre divorce. Elle avait vécu une autre vie, une vie parallèle que je n'avais jamais imaginée. Et ma fille était au centre de tout cela. Je levai les yeux vers elle, et son regard me transperça. 3 ans de sacrifices que tu n'as jamais vus. 3 ans pour préparer un avenir que nous n'avons jamais eu la chance de construire ensemble. Mais tout recommence maintenant. Elle s'approcha de moi, et pour la première fois depuis des années, je vis une vulnérabilité cachée derrière cette force incroyable. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, mais je n'avais pas le choix. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger toi et elle. Je tremblais. 3 ans de mystère, de distance, de silence, et maintenant, j'étais au bord d'un abîme de vérité. Je savais que ce que j'allais découvrir pouvait tout changer. Je sentais que derrière chaque photo, derrière chaque mot, se cachait une révélation capable de redéfinir ma vie entière. Et puis, elle me tendit une clé ancienne, lourde, comme un symbole de porte à ouvrir, de vérité à dévoiler. Cette clé, dit-elle doucement, t'ouvrira ce que tu n'as jamais vu. Mais attention, ce que tu vas trouver n'est pas ce que tu attends. Mon cœur battait à en exploser. La curiosité se mêlait à la peur. Je pris la clé, sentant son poids comme un avertissement silencieux. Je savais que la prochaine étape ne serait pas facile, que ce que j'allais découvrir allait bouleverser tout ce que je croyais vrai. Mais malgré tout, une partie de moi brûlait d'impatience.
Je levai les yeux vers elle. Son regard, 3 ans après, toujours le même mélange de mystère et de puissance. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Une promesse. Une certitude que ce que j'allais voir allait changer notre vie à jamais. Et alors que je m'apprêtais à franchir ce pas, elle murmura « Prépare-toi, car il n'y aura pas de retour en arrière. » La clé dans ma main semblait brûler, comme si elle portait avec elle une énergie invisible, une force qui m'attirait irrésistiblement vers l'inconnu. Je regardai ma femme, son visage calme, presque serein, mais ses yeux brillaient d'un feu que je n'avais jamais vu auparavant. « C'est ici que tout change, » murmura-t-elle. Son ton n'était ni menaçant ni doux. C'était la voix d'une femme qui détenait un secret capable de bouleverser mon existence entière. Elle me guida jusqu'à une porte que je n'avais jamais remarquée, dissimulée derrière une étagère de livres. La clé glissa parfaitement dans la serrure, et avec un clic sec, la porte s'ouvrit sur un escalier descendant dans l'obscurité. Une odeur de vieux bois et de mystère me fit frissonner. Je descendis, chaque pas résonnant dans le silence. Elle me suivait, en retrait, comme une gardienne silencieuse d'un monde que je n'étais pas censé voir. Au bas de l'escalier, la lumière tamisée révélait une pièce vaste, presque secrète. Des ordinateurs, des écrans lumineux, des dossiers éparpillés sur des tables, et au centre, une grande table recouverte de photos, de cartes et de documents. Mon souffle se fit court. Tout cela, elle avait construit ce monde sous mon nez pendant 3 ans. Tout ce que je croyais savoir sur elle, et notre vie commune n'était que la surface. Elle s'avança vers la table et me montra une photo en particulier. C'était notre fille, mais pas comme je la connaissais. Sur cette image, elle semblait observer quelque chose, concentrée, mature au-delà de ses années. Elle a toujours su, dit ma femme, sa voix tremblante mais assurée. Même à 4 ans, elle comprenait plus que ce que j'aurais cru possible. J'ai dû la protéger, et te protéger, toi aussi. Mon esprit tournait à toute vitesse. 3 ans de silence, de secret, et je n'avais jamais imaginé à quel point cette femme avait été forte. J'avais pensé que je la connaissais, que j'avais compris son cœur. Mais tout ce que je pensais vrai s'effondrait maintenant devant mes yeux. Elle me tendit alors une tablette affichant une série de vidéos. Je cliquai sur la première et mon cœur se serra. C'était moi, mais d'une manière que je n'avais jamais vue. Des images de mes propres gestes, de mes propres décisions, mais accompagnées de notes qu'elle avait prises, des observations que je n'avais jamais soupçonnées. Elle avait suivi chaque étape de ma vie, chaque choix, pas par obsession, mais par protection. Je levai les yeux vers elle, et son regard me traversa comme un éclair. « Tu pensais que notre divorce était la fin, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Mais c'était le commencement. Maintenant, tu vois vraiment pourquoi je devais faire ce que j'ai fait. Je sentais que j'allais découvrir encore plus, que ce monde qu'elle avait créé était un labyrinthe de secrets, de vérités cachées et de dangers silencieux. Mais malgré la peur, malgré le vertige, une partie de moi voulait avancer. Je voulais comprendre. Je devais comprendre. Et alors qu'elle me regardait, une étincelle de défi dans ses yeux, je sus que ce que je m'apprêtais à voir allait tout changer. Mon cœur battait à un rythme effréné. Tout était sur le point d'être révélé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Je pénétrai plus profondément dans la pièce secrète, chaque pas me rapprochant d'un secret que je n'étais pas sûr de vouloir découvrir. Ma femme restait derrière moi, silencieuse, presque spectrale, ses yeux brillants d'une détermination que je ne pouvais pas comprendre. La tablette dans ma main diffusait encore les images que je venais de voir, mais une autre section attira mon attention. Un petit coffre en métal, verrouillé, avec une serrure complexe. « Ça, » dit-elle doucement, « est-ce que tu dois voir maintenant ce que j'ai gardé pour elle et pour toi. » Mon cœur s'emballa. Tout ce que j'avais découvert jusque-là n'était qu'un prélude. Ce coffre, je sentais qu'il contenait la vérité, la véritable raison pour laquelle notre vie avait changé à jamais. 3 ans de silence, de mystère, de distance, et tout menait ici. Je pris une profonde inspiration et glissai la clé qu'elle m'avait donnée dans la serrure. Un clic sec retentit, et je levai le couvercle. À l'intérieur, des dossiers méticuleusement rangés, chacun portant le nom de notre fille. Je les ouvris un par un, et mes yeux se remplirent d'incompréhension et de choc. Des journaux, des photos, des enregistrements, tout montrait qu'elle avait été au centre d'un monde que je n'avais jamais soupçonné. Des notes détaillées sur sa scolarité, sur ses interactions, mais surtout sur des événements que je n'avais jamais connus. Je levai les yeux vers ma femme, incapable de parler. « Pourquoi ?» murmurai-je, ma voix brisée.
Elle s'approcha, et pour la première fois, je la vis vulnérable, mais puissante à la fois. Parce que, dit-elle, la voix tremblante, certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées trop tôt. Elle devait être protégée. Toi aussi. Et maintenant, il est temps. Elle m'attrapa la main et m'entraîna vers un écran plus grand. Une vidéo commença, montrant notre fille, mais d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Elle n'était plus simplement mon enfant. Elle était consciente, curieuse, mais avec une maturité presque surnaturelle. Ses yeux semblaient voir plus loin que ce que tout parent pourrait imaginer. Elle souriait, mais derrière ce sourire, je sentais un monde de secrets et de décisions dont je n'avais jamais eu connaissance. Je tombai presque à genoux. 3 ans de mensonges apparents, mais de protection. Tout ce que j'avais vécu, chaque dispute, chaque absence, chaque doute, c'était pour préparer ce moment, pour qu'aujourd'hui je sois prêt à voir la vérité. Ma femme me fixa, et son regard me transperça une fois de plus. Tu pensais que le divorce nous avait séparés, mais ce que tu vois maintenant, c'est la véritable raison pour laquelle nous avons dû nous éloigner. Et ce que tu vas découvrir ensuite changera tout pour nous trois. Mon esprit tournait à toute vitesse. Peur, colère, admiration, amour, tout se mélangeait en un tourbillon insensé. Je sentais que la suite allait me révéler des choses que je ne pourrais jamais oublier et que notre vie entière ne serait plus jamais la même. Et alors que la vidéo continuait de défiler, un frisson me parcourut le corps. Je compris que la véritable histoire, celle qui allait tout bouleverser, n'avait pas encore commencé. La vidéo continuait de défiler et chaque image me glaçait le sang. Notre fille n'était pas simplement une enfant curieuse. Elle avait été exposée, protégée et guidée dans des situations que je n'avais jamais imaginées. Chaque geste, chaque regard, chaque mot capturé à l'écran semblait calculé, presque comme si elle savait ce que personne d'autre ne pouvait comprendre. 3 ans, 3 longues années de préparation et de secret, et je n'avais rien vu venir. Ma femme me prit par le bras et me guida vers un autre coin de la pièce. Là se trouvait un mur couvert de photos et de notes reliées par des fils rouges et bleus. C'était un vrai labyrinthe de secrets. Je suivis un fil jusqu'à une photo particulière. Notre fille, assise sur un banc d'école, regardant autour d'elle avec une intensité qui me fit frissonner. Elle ne jouait pas, elle n'était pas simplement là. Elle observait, elle analysait, et chaque note à côté indiquait ce qu'elle comprenait, ce qu'elle retenait. Ma gorge se noua. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demandai-je, incapable de masquer ma frustration et ma peur. Elle me regarda avec des yeux emplis de douleur et de détermination. Parce que tu n'étais pas prêt, parce que certaines vérités sont trop lourdes pour être partagées trop tôt. Et surtout, parce que je devais la protéger de ce que nous n'avions pas encore contrôlé. Je me sentis impuissant, trahi par l'ignorance et fasciné par son courage. 3 ans de mystère, de distance, de silence, et maintenant, la réalité me frappait de plein fouet. Ma fille avait été préparée pour quelque chose que je n'avais jamais imaginé, et ma femme avait joué un rôle que je n'avais jamais soupçonné. Tout ce que je croyais être un mariage ordinaire, un divorce banal, n'était qu'une façade. Elle me prit la main et me conduisit à une dernière section de la pièce. Là, un petit bureau avec une enveloppe marquée « Pour toi ». Mon cœur battait à tout rompre. Je l'ouvris lentement et découvris des lettres, des preuves et des plans qui révélaient une vérité incroyable. Ma fille avait été entraînée, protégée et guidée pour affronter un danger invisible. Des documents que je ne comprenais pas entièrement, mais qui laissaient deviner que sa vie, notre vie, n'était plus jamais simple. Ma femme s'approcha de moi, posant doucement sa main sur mon épaule. « Ce que tu vois, murmura-t-elle, ce n'est que le début. Tu devras décider si tu es prêt à affronter ce monde avec nous. Parce que ce qui arrive ensuite changera tout. » Je sentis un frisson glacé parcourir mon corps. 3 ans de secret, de sacrifice et de préparation. Et maintenant, tout reposait sur ma capacité à comprendre, à accepter et à agir. Et dans ses yeux, je lus une promesse, mais aussi une menace silencieuse. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors que je levai les yeux vers elle, je compris que ma vie et celle de notre fille venaient de basculer dans un univers que je n'avais jamais soupçonné. Et qu'importe ce que je croyais savoir, la vérité allait me frapper plus fort que tout ce que j'avais vécu. Je me tenais là, immobile, le cœur battant à tout rompre. 3 ans. 3 longues années où j'avais cru connaître ma femme et ma fille, et maintenant je réalisais que je n'avais jamais rien compris. Tout ce que je voyais devant moi semblait irréel. La pièce secrète, les dossiers, les photos, les vidéos,
Et surtout, la certitude que ma fille avait été au centre d'un monde que je n'avais jamais imaginé. Ma femme s'avança vers moi, calmement, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque effrayante. « Tu penses que tu es prêt ?» murmura-t-elle, mais certaines vérités ne peuvent pas être comprises sans douleur. Je la regardai, incapable de répondre, et mes yeux tombèrent sur notre fille, debout dans un coin de la pièce. Elle m'observait, silencieuse, les mains jointes, son regard d'une maturité incroyable. Elle avait l'air de comprendre plus que moi, comme si elle savait exactement ce que nous étions sur le point de découvrir. Une partie de moi voulait l'embrasser, la protéger, mais une autre partie, effrayée, savait qu'elle appartenait à un monde que je ne pouvais pas encore toucher. Alors, ma femme prit une profonde inspiration et parla. Pendant ces 3 ans, j'ai dû te tenir éloigné de certaines réalités, parce que ce que nous avons découvert n'est pas simplement dangereux, c'est bouleversant. Elle me tendit un petit dossier que je n'avais pas remarqué auparavant. À l'intérieur, des documents détaillaient des événements, des rencontres, des alliances, des secrets que je n'avais jamais soupçonnés. Chaque page me montrait que ma vie, notre vie, n'avait jamais été ordinaire. Je sentis un vertige me prendre. 3 ans de silence, 3 ans de mystère. Et maintenant, la vérité me frappait comme une vague que je ne pouvais arrêter. Et au centre de tout cela, notre fille. Elle n'était pas seulement protégée, elle était préparée. Préparée à des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Elle s'approcha de moi, et son regard me transperça. Ce que tu vois, ce que tu lis, n'est que la surface. La véritable épreuve, celle qui nous attend, commence maintenant. Et tu dois choisir. Restes-tu avec nous, prêt à tout affronter, ou te retires-tu avant de comprendre? Je sentis une peur intense, mais en même temps une curiosité brûlante. Je savais que ce moment déterminerait tout, notre vie, celle de notre fille, et peut-être même le monde que nous pensions connaître. Je voulais tout comprendre, tout affronter, mais une partie de moi tremblait, conscient que je n'étais pas prêt pour la suite. Ma fille s'avança, silencieuse, et pour la première fois depuis des années, je la regardais comme si elle était déjà une adulte, avec ses propres choix, sa propre force. Et dans ses yeux, je lus une promesse et un avertissement. Ce qui allait se révéler nous changerait tous, pour toujours. Alors que je levai les yeux vers ma femme et notre fille, je compris que ce moment ne serait jamais comme avant. 3 ans de secret, de sacrifice, et maintenant, l'heure de vérité avait sonné. Et dans ce silence lourd, je sus que ce que nous allions découvrir allait bouleverser notre monde à jamais. Je me tenais là, face à ma femme et notre fille, le cœur battant comme jamais auparavant. 3 ans de mystère, 3 ans de silence, et maintenant, la vérité allait enfin éclater. Ma femme s'avança lentement, son regard pénétrant le mien, et je compris que chaque moment que nous avions vécu, chaque dispute, chaque absence, avait été un prélude à ce que nous allions découvrir. « Tu es prêt ?» murmura-t-elle. Sa voix, douce et ferme à la fois, résonnait comme une promesse et un avertissement. Ce que tu t'apprêtes à voir n'a rien à voir avec ce que tu crois savoir. Je pris une profonde inspiration et suivis ses gestes. Elle ouvrit une dernière enveloppe, celle que je n'avais pas encore osé regarder. À l'intérieur, un dossier unique, marqué par des années d'observation, de sacrifice et de secret. En l'ouvrant, je découvris l'incroyable. Notre fille, dès son plus jeune âge, avait été protégée et guidée pour une mission que je n'avais jamais imaginée. Chaque décision, chaque pas qu'elle avait fait, chaque sourire, tout avait été orchestré pour la préparer à un monde que nous n'avions jamais vu. Je tombai presque à genoux. 3 ans, et je n'avais jamais compris que notre vie, notre divorce, tout avait été conçu pour la protéger. Ma femme s'approcha et posa ses mains sur mes épaules. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Pour toi, pour elle. Puis elle me montra quelque chose que je n'oublierai jamais, une lettre écrite par notre fille, il y a 3 ans, qu'elle gardait secrètement. Ces mots étaient simples, mais d'une maturité bouleversante. Elle parlait de courage, de protection, de secrets qu'elle avait compris et que nous devions maintenant affronter ensemble. Je réalisai soudain que ce que je croyais être un enfant vulnérable était en réalité une âme courageuse et forte, capable de voir et de comprendre des vérités que moi, adulte, je ne percevais que maintenant. Un mélange d'émotions me submergea, la peur, l'admiration, l'amour, la culpabilité et surtout la gratitude. 3 ans de mystère, 3 ans de silence, et maintenant la lumière sur ce qui avait été caché. J'avais enfin compris la profondeur de son sacrifice, la grandeur de son courage et l'intensité de son amour. Alors que je levai les yeux vers elle,
Nos regards se croisèrent, et je sus que rien ne serait jamais plus pareil. La vérité, aussi bouleversante soit-elle, nous avait réunis, transformés, rendus plus forts. Ma femme sourit, et dans ce sourire, je vis la promesse d'un avenir où nous pouvions reconstruire ce que nous avions cru perdu. Je pris la main de notre fille, et dans ce contact, je ressentis toute la puissance de ce que nous venions de découvrir, le lien indestructible de l'amour, le courage face à l'inconnu et la force de protéger ceux que l'on aime, quoi qu'il en coûte. 3 ans avaient passé, et ce jour, je compris enfin que chaque secret, chaque silence, chaque choix avait été un chemin vers cette vérité. Une vérité qui nous bouleversa, nous transforma, mais surtout nous rapprocha plus que jamais. Et alors que je regardais ma femme et notre fille, un frisson d'émotion me parcourut. Le passé avait été dur, mais le futur promettait d'être extraordinaire. Le souffle encore court, je restai immobile un instant, observant ma fille jouer avec une grâce que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste semblait empreint d'une conscience qui dépassait son âge. Je comprenais maintenant que ce que j'avais pris pour de l'innocence enfantine était en réalité une force, une maturité silencieuse cultivée par ma femme avec une précision que je ne pouvais qu'admirer. Elle m'avait caché tellement de choses, non pas pour me punir, mais pour me protéger et nous préparer à quelque chose d'inévitable. Ma femme s'assit doucement à côté de moi, et je sentis la chaleur de sa présence. 3 ans, murmura-t-elle, et tu n'as compris qu'une partie de la vérité. Son regard, intense et pénétrant, me fit frissonner. Elle me montra un autre dossier que je n'avais pas encore ouvert. À l'intérieur se trouvaient des cartes, des notes manuscrites et des documents financiers et légaux détaillant des décisions que je n'avais jamais soupçonnées. Chaque ligne montrait un plan, un enchaînement d'actions orchestrées pour garantir notre sécurité et préparer notre fille à un monde que nous n'avions jamais imaginé. Je sentais la réalité m'échapper. 3 ans de secrets, de distance, de non-dits, et maintenant, tout semblait clair et pourtant plus complexe que jamais. Je compris que ce n'était pas simplement notre famille qui avait été protégée, mais que ma femme avait anticipé des dangers que je n'avais jamais perçus. Je me sentis à la fois impuissant et admiratif, incapable de comprendre l'ampleur de son sacrifice. Ma fille s'approcha de nous et posa sa petite main sur la mienne. Son regard était étrangement sérieux, comme si elle voulait me transmettre quelque chose sans prononcer un mot. Une part de moi sentit un mélange de peur et de fierté, car elle n'était plus simplement mon enfant. Elle était devenue un symbole vivant de force et de perspicacité. Ses yeux semblaient lire mon esprit, et je sus qu'elle savait exactement ce que je ressentais à cet instant. Ma femme me fit signe de la suivre vers un autre coin de la pièce où un vieux coffre se trouvait, recouvert de poussière. Elle l'ouvrit lentement, et à l'intérieur se trouvait un ensemble de documents que je n'aurais jamais pensé voir, des plans, des rapports, des lettres codées. Tout cela était lié à des événements passés que je n'avais jamais compris, mais qui maintenant prenaient un sens effrayant et fascinant à la fois. Chaque détail révélait que notre famille avait été au centre de secrets que je n'avais jamais imaginés, et que ces 3 années d'éloignement n'étaient que la surface de ce qui nous attendait réellement. Je pris une profonde inspiration, réalisant que la suite ne serait pas facile. Le monde que je croyais connaître avait disparu, remplacé par un univers de mystères et de vérités cachées. Ma femme me regarda avec une intensité qui me glaça, et je compris que ce que j'allais découvrir maintenant allait non seulement bouleverser notre passé, mais changer à jamais notre futur. Elle tendit la main vers moi, et dans ce geste simple, je sentis tout le poids de ces années de sacrifice. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, et son regard ne laissait place à aucune hésitation. Je hochai la tête, conscient que ce moment allait nous emmener plus loin que jamais, dans un territoire où chaque vérité découverte allait nous transformer à jamais. Alors que je suivais sa main pour ouvrir le dernier dossier, un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Tout ce que je croyais savoir sur elle, sur notre fille, sur notre vie, n'était qu'une façade. Et maintenant, chaque secret allait se révéler, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le dernier dossier s'ouvrit devant moi, révélant un monde que je n'avais jamais imaginé. Des documents, des lettres, des photos, tout indiquait que ma femme avait orchestré chaque détail, chaque décision. Chaque sacrifice avec une précision et un courage que je n'avais jamais soupçonné. 3 ans de mystère, 3 ans de silence, et maintenant la vérité se tenait là, palpable, éclatante et bouleversante. Je sentis mon cœur battre à un rythme effréné, incapable de contenir l'émotion qui m'envahissait. Chaque page tournée me rapprochait d'une compréhension complète de ce qu'elle avait fait pour nous protéger, pour préparer notre fille à affronter un monde que nous n'avions jamais compris. Ma fille entra dans mon champ de vision, et je la regardai comme jamais auparavant. Ce petit être que j'avais connu,
aimée et parfois ignorée, était maintenant une force silencieuse et lumineuse. Ses yeux, emplis de sagesse et de détermination, semblaient contenir tout le poids de ces 3 années, et en même temps une promesse de futur. Je réalisais que tout ce que j'avais pris pour des coïncidences ou des comportements étranges n'était que le résultat de la préparation minutieuse de ma femme. Elle avait façonné notre fille, et à travers elle, notre vie entière, pour nous protéger d'une réalité que nous n'aurions jamais pu affronter seuls. Ma femme s'avança et posa sa main sur mon épaule. Son regard, intense et pénétrant, me dit tout ce que ces mots n'avaient jamais pu exprimer. Elle n'avait pas seulement survécu à ces 3 années de défis et de secrets, elle avait triomphé. Et maintenant, elle nous offrait la vérité dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Je sentis une vague d'émotions me submerger. Admiration, culpabilité, gratitude, amour, toutes ces émotions se mêlaient en un torrent impossible à retenir. Je me tournai vers ma fille, et je compris que ce moment était bien plus qu'une révélation. C'était une renaissance. 3 années de distance, de mystère, de secret, tout cela avait mené à cette rencontre, à cette compréhension totale. Elle était prête, et moi aussi, à affronter ce futur que nous n'avions jamais imaginé. Son sourire, si petit et pourtant si puissant, me montrait que malgré tout ce que nous avions traversé, il y avait toujours de l'espoir, toujours de la lumière. Alors que je levai les yeux vers ma femme, nos regards se croisèrent et je sus que nous étions enfin unis, non pas simplement par le passé que nous avions partagé, mais par la vérité que nous venions de découvrir. 3 ans de silence avaient laissé place à une clarté bouleversante, à une force invincible et à un amour qui surpassait tout. Et dans ce moment parfait, j'ai compris que les épreuves, les mystères et les secrets n'avaient pas été des obstacles, mais des chemins nécessaires pour atteindre cette vérité magnifique, éclatante et éternelle. Nous nous tenions là, ensemble, dans un silence rempli d'émotions et de promesses, sachant que notre passé, notre présent et notre futur venaient de fusionner en une seule réalité. Une vie transformée par la vérité, guidée par le courage et illuminée par l'amour. Et dans ce regard partagé, dans cette main serrée, j'ai su que plus jamais rien ne pourrait nous séparer. Notre histoire, si complexe et douloureuse, venait de trouver sa conclusion majestueuse, bouleversante et infiniment magnifique.